Bonjour à tous et merci beaucoup d'être encore très nombreux pour suivre nos analyses, des réponses à des questions difficiles, des réponses à des questions inexpliquées, des inquiétudes. Et nous sommes là pour vous aider à résoudre des problèmes qui vous compliquent, des problèmes qui vous sont difficiles. Il est faux de croire que je peux faire une analyse sans avoir un sentiment patriotique. C'est normal. Donc, mon analyse doit avoir un sentiment patriotique parce que je n'analyse pas pour faire plaisir à quelqu'un. J'analyse pour défendre mon pays. Donc, c'est normal que je tire à un certain moment les draps de mon côté ou alors que je taise certaines vérités. C'est tout à fait normal. Quand on parle de la nation, on ne joue pas. Il faut se protéger sa nation. Et d'ailleurs, dans cette terre, qui est neutre? Connaissez-vous un journaliste qui est neutre? Même la RFI n'est pas neutre. Même CNN n'est pas neutre. Même la RTNC n'est pas neutre. Connaissez-vous un journaliste qui est neutre? Connaissez-vous un analyste qui est neutre? Ceux qui analysent la guerre de l'Est, là, ce sont des grands analystes. Mais la guerre de la Russie, ce sont des grands analystes, mais ils ne sont pas neutres. C'est difficile de trouver quelqu'un qui est neutre. Donc, si vous espérez trouver la neutralité chez moi, c'est très difficile. Par rapport à ma nation, je ne saurais pas être neutre. Par rapport au sentiment patriotique, vous pouvez être déjà déçu parce que je ne peux pas faire une analyse sans voir une notion patriotique. Si je fais une analyse sur le problème du pays, c'est normal. Je peux être neutre entre les opposants et autres, mais pas par rapport à la patrie. Non, je ne veux pas être neutre. Je suis obligé d'avoir un sentiment patriotique. Alors, je réponds à la question. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question. On a vu une photo où Kagame s'affiche avec Kabila et Bill Gates. Il dit, pasteur, mais tu vois, Kabila vous a répondu. Kabila vous a répondu, vous voyez, Kabila est toujours en forme. Mais pourquoi les Américains le courtisent? Pourquoi Kagame est courtisé par Bill Gates? Si Kagame est fini, pourquoi il est courtisé par Bill Gates? Je m'en vais d'abord vous répondre par rapport... La réponse à tes questions se trouve sur Internet. C'est question juste de rallier les éléments. Vous pouvez avoir la réponse. Mais je ne dis pas que ce que je dis est parfait. Non, je peux me tromper. En tout cas, j'accepte de me tromper. Je peux me tromper aussi. Je ne dis pas que mon analyse est parfaite. Non. Je vous donne juste des éléments pour que vous aussi, vous puissiez analyser. Ce n'est pas que j'ai dit la vérité. Non. J'analyse. Par rapport aux éléments que nous avons. Quels sont les éléments que j'ai qui me poussent à l'analyse? D'abord, la première chose. Kagame a voulu donner un message à tous les Congolais, à tout le monde. Nous n'avons plus besoin de nous cacher. Le monde connaît ce que nous sommes. C'est-à-dire, ça ne sert à rien que Kabila, tu commences à te cacher. Je ne suis pas AFC, je ne suis pas M23, je ne suis pas quoi. Non, ça ne sert plus à rien de nous cacher. Le monde connaît ce que nous sommes. C'est la première chose, la première situation de cette image. C'est-à-dire, Kagame est venu dire au monde que oui, vous avez dit que c'est Kabila qui était derrière. Vous avez dit que c'est Kabila, oui, nous acceptons que c'est lui. Et nous le faisons sortir. Vous avez dit que j'étais le chef du M23. Oui, j'accepte que c'est moi. Et je sors. Maintenant, vous allez me faire quoi? C'est la première signification de cette image. Donc, nous assumons la responsabilité de l'AFC. Nous assumons la responsabilité du M23. Même les massacres, même tout ce qui est mort, nous assumons. Nous acceptons. C'est une image officielle pour dire que non, tout est officiel. Tout le monde doit connaître ce que nous sommes. Nous sommes ensemble. Il n'y a plus question de se cacher. Depuis que Kabila a quitté le pouvoir, vous l'avez déjà vu en public avec Paul Kagame. Ça dit qu'il n'a plus besoin de se cacher. Je peux fuir jusqu'où? Je suis après tout un homme. Je ne peux pas fuir un autre homme comme moi. Voilà ce que veut dire là, cette première image. Inutile de nous cacher. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça par rapport à deux éléments. Premièrement, l'ONU avait déjà dit ça, que Kabila va être intronisé chef de l'AFC en remplacement de Nanga. C'est ce qui est préparé pour que lui prenne la relève de la guerre. L'ONU a donné ce rapport. Deux, Nanga lui-même vient de le confirmer. Si Kabila veut prendre ma place, ce n'est pas un problème. Il a toujours été notre chef depuis très longtemps. Donc, Kagame est venu officialiser ce que tout le monde disait trop bas, que c'est Kabila qui est le chef. Kabila, il est venu l'introniser. C'est la première signification de cette image. Il est venu officialiser. Il est possible que dans les jours qui viennent, ils vont proclamer officiellement que c'est Kabila qui prend les réseaux mafieux,
de tout l'Occident, l'Union européenne, les gens comme les Bill Gates, les Bill Clinton et tout ça, ils veulent désigner Kabila comme le patron, afin de faire, parce que l'image de Kagame est salie sur le plan international. Deuxièmement, quand Kabila va prendre, quand on va l'officialiser pour prendre l'AFC et le M23, il deviendra le chef rebelle. C'est lui qui deviendra le patron de la rébellion. D'après ce que Nanga a dit, s'il veut prendre le chef, je lui laisse la place. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va les nommer. En fait, il y a un problème. Kagame est en train de vouloir rendre Kabila officiel. Le plan de Kagame, ce n'était pas Nanga. Le plan de Kagame, c'était que Kabila lui-même devienne responsable de cette... Et Kabila a recommandé Nanga. Il dit non, prends d'abord Nanga. Moi, je ne peux pas apparaître pour le moment. Mais Kagame avait insisté depuis le départ que Kabila, moi, je veux que toi-même, tu deviennes chef. Que tout le monde sache que tu sais toi le chef. Kabila a toujours refusé parce qu'il veut protéger son image d'un ancien président. Il ne peut pas être ancien président en même temps rebelle. Mais là, il a été forcé. Il a été forcé à accepter. Et voir lui et Kagame, c'est une image qui parle beaucoup. Et ça peut aller dans le sens. Et Kabila connaît ce que les gens vont dire de cette image. Il le sait. Ils n'ont pas fait ça pour rien. Ça, c'est la première signification de cette image. La deuxième signification, c'est un rapport. Un rapport pour dire que non. Parce que le dernier espoir, c'était quoi? Il devrait prendre Kalemi et puis foncer vers le Katanga. Bon, le plan est toujours là. Mais, arrivé à point zéro ou même à Baraka, ils ont été bloqués par le FARDC. Ça devient un peu difficile. Le financement a été donné. Maintenant, quelle est la suite? Il fallait donner les rapports. Et moi, je pensais que dans la suite, Kagame ne pèse plus sur le plan international. Son image est salie, surtout au niveau des États-Unis, où tout se décide. Il ne peut plus entrer aux États-Unis. Est-ce que vous ne pouvez pas travailler avec Kabila? Moi, je pense que c'était une passation de pouvoir. Comme moi, je suis mal vu. Est-ce que vous ne pouvez pas travailler avec lui? Je crois que c'était une présentation, une passation de pouvoir. La troisième image, la signification de cette image, c'est de montrer que, ne vous trompez pas, c'est une image qui parle aux Congolais, ne vous trompez pas, Kabila est toujours fort. Et Kabila a toujours des appuis sur le plan international. Ne croyez pas que Kabila est fini. Et c'est un message d'encouragement pour tous ceux qui soutiennent Joseph Kabila. Ah, vous voyez, il est avec Bill Gates. Il est avec Bill Gates. Tout comme on peut penser aussi à un plan de balkanisation. Pour dire que non, nous fonçons, nous prenons un très grand espace. Parce que balkaniser l'Est de la RDC en prenant juste Bukavu et Goma, ça ne va pas marcher. Il faudra avoir accès au lac Tanganyika, n'est-ce pas? Il faut avoir accès au lac Tanganyika. Et à partir de Bukavu, il faut contrôler Walikale, et tous les Walikale, il faut les contrôler. Il faut avoir même au moins 2 accès. Mais là, ils sont en difficulté. Ils n'ont pas encore Uvira, ils n'ont pas le lac Tanganyika. Ils n'ont pas Kalemi, ce sera difficile. Ils voulaient contourner par Kalemi et puis venir prendre Uvira. Mais c'est difficile, avec les Burundi et tout ça. Le problème maintenant, c'est quoi? C'est que la guerre telle qu'elle va, si on essaye de déclencher, si Kagame essaye d'avancer encore même d'un pas, la Russie va ordonner au Burundi de répliquer. Et maintenant, ça devient difficile. Ça peut être une guerre de l'Ukraine transformée en Afrique centrale. Et c'est ce que l'ONU est en train de craindre. D'où ils sont obligés, d'où le plan de la balkanisation, c'est un plan qui est déjà voué à l'échec, d'une manière ou d'une autre. S'ils arrivaient à prendre Uvira ou bien à foncer vers Kalemi, ils peuvent espérer encore à la balkanisation. Mais ce n'est pas exclu. C'est pourquoi moi j'ai dit aux autorités du pays de ne pas dormir. Ce n'est pas exclu. Mais le plan tel qu'il est là, c'est comme ça. Comme ça, on cherche à introniser Kabila comme le roi de l'Est ou bien le président de l'Est du pays. Mais pour réussir cela, il faudra que le peuple de l'Est soit d'accord. Mais alors là où les gens peuvent être d'accord, que Kabila soit intronisé chef, c'est beaucoup plus au Katanga. C'est pourquoi ils sont en train de foncer, de faire un effort, d'amener Kabila jusqu'au Katanga, afin qu'il soit intronisé roi, ou bien chef. Mais ici, à l'Est, ça devient difficile avec les Ouazalendo qui peuvent tuer, traquer à tout moment. Et même Kabila lui-même peut être tué d'une manière ou d'une autre par les Ouazalendo. L'Est, c'est très dangereux. L'Est tel que vous voyez là, c'est très dangereux. Quelqu'un peut mourir d'une minute à l'autre. Et Kagame sait, on a perdu beaucoup de soldats. Ce n'est qu'une analyse. Attendons voir ce qui va se passer.
Merci beaucoup et à la prochaine.